Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Meow Box du mois de novembre. Si vous ne connaissez toujours pas les Meow Box, voici à quoi elles ressemblent. Le but est juste de mettre des jouets, des produits soins et annexes des fois dans une boîte bleue, et tout ça pour le plus grand plaisir de nos chats. On va commencer tout de suite avec le Meow Mag. Le premier article nous donne plusieurs statistiques en fait des chats, comme le nombre de chats qui sont en surpoids, le nombre de chats qui sont à la SPA, le nombre de chats aussi qui ont été stérilisés et castrés, donc c'est tout sur 2019 apparemment. Le top 8 des prénoms de chats qui ont été le plus donnés en 2020 cette fois. Ensuite le nombre de pédigrés que le Louf a émis en 2019. Et le top 5 des naissances en 2019 avec bien sûr en top 1 avec plus de 13 800 naissances le Maine Coon. En même temps c'est une race qui est hyper répandue et tout le monde en fait a cette petite hype de vouloir un Maine Coon. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. D'ailleurs nous on en voulait un, pas parce que tout le monde en avait, mais juste parce que j'ai trouvé ça trop stylé. Ils ont une tête de lion avec les grosses babines. Et puis je voulais aussi un chien, mais en même temps je voulais un chat, donc je me suis dit bah le Maine Coon, un chat-chien. C'est parfait. Ensuite, un article sur le coryza, il nous explique qu'est-ce que le coryza et comment le soigner. Donc c'est la maladie des chats où en gros ils ont du pus qui sort des yeux et du nez. C'est une infection en fait et du coup bah ils peuvent en mourir hein, évidemment si vous ne le traitez pas. Après au niveau du traitement, bah déjà quand vous avez un chat, il faut à tout prix le faire déjà stériliser, castrer, logique, mais aussi le faire vacciner même si vous n'êtes pas adepte des vaccins pour les humains. Faites-le pour votre chat parce que ça peut lui éviter beaucoup de maladies. Ça serait quand même pas mal. Et en plus de tout ça, leur donner un vermifuge en fait qui va leur éviter d'avoir des petits vers quand ils feront caca et d'avoir très très mal. Lucifer l'a eu au tout début où on l'a eu. C'était vraiment pas la joie. Hein. Il avait vraiment des petits asticots dégueulasses blancs qui lui sortaient des fesses. Fallait l'essuyer tout le temps parce qu'évidemment diarrhée, logique. Hein. Mais vraiment horrible quoi. Une horreur. Donc faites les vacciner tout ça. Le vaccin ne les sauve on va dire pas à 100% du coryza, mais va les aider en tout cas à ne pas l'avoir. Après, il y a divers traitements avec des huiles essentielles, des nettoyages des yeux, avec sérum physiologique, avec la camomille, comme quand on fait des conjonctivites. Ça marche aussi pour les chats. Donc voilà. Ensuite, un article qui me concerne beaucoup, la mue automnale chez le chat. Donc j'ai deux chats poilus. Lucifer a un pelage en plume, très bizarre. Mais du coup, il fait rarement des nœuds et quand il en fait, en fait, on peut juste tirer le nœud et ça part. Donc c'est assez pratique. Par contre, monsieur le chat, c'est un enfer. La majorité des nœuds, j'arrive à lui enlever avec un peigne. Mais sinon des fois on doit lui couper, il n'y a pas trop le choix. Tu coupes dans le nœud en fait, et après avec un peigne on vient enlever le reste. Les Maine Coon ont les poils longs, donc voilà, ils font quand même assez souvent des nœuds à ras la peau, et c'est des nœuds qui leur font extrêmement mal. Donc voilà, faut éviter aussi d'arracher le poil, hein, c'est pas le but. Donc il y a diverses techniques pour savoir comment brosser le chat, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider aussi accessoirement. Moi je donne à mes chats de la pâte au malt parce que les trois mangent des boules de poils, parce que Gollum a un syndrome de je ne sais quoi, je pense. Il mange en fait tout ce qu'il trouve, il mange les poils, il mange les bouts de tissu, des machins, enfin tout ce qui traîne et qui peut être mangeable plus ou moins pour lui, du coup finit dans sa bouche. Et il faut aussi lui donner le traitement à base de pâte au malt, donc c'est une pâte en tube, je vais vous mettre le nom ici de la marque que j'oublie tout le temps. Et en barre d'infos d'ailleurs la pâte au malt que moi je prends pour mes chats. Donc c'est des pâtes qui sentent comme le Cénovis. Si vous n'êtes pas suisse, je pense pas que vous connaissez ce que c'est, mais ça pue, je trouve cette odeur dégueulasse. Et c'est juste une pâte qui va les aider à soit digérer les boules de poils, donc ça va les ramollir et les dissoudre, et ça va être éliminé par les selles, ou alors qui va les aider à vomir les boules de poils sans avoir de problème. Donc c'est pas mal, c'est une pâte qui marche hyper bien, moi j'ai jamais été déçue en tout cas, et franchement c'est cool, en plus ils adorent ça, ils ont un truc avec le malt, je sais pas pourquoi. Et du coup c'est pas plus mal. Ensuite un article sur pourquoi et comment bien couper les griffes de son chat. Donc il nous explique qu'il faut vérifier les griffes de son chat, comment habituer un chaton au coupage de griffes. De toute façon je vais vous faire un de ces quatre, bientôt, une vidéo sur comment préparer l'arrivée d'un chaton ainsi que les premiers soins en fait à lui prodiguer et comment l'aider à être un chat normal en fait en l'habituant à telle ou telle chose. Donc voilà, je ne vais pas trop vous spoiler là-dessus mais comme ça vous savez. Et ils disent aussi qu'il faut vérifier du coup une fois par semaine les griffes de son chat. Moi je sais que je le fais une fois toutes les 2 semaines pour mes chats. Après je pense que les griffes des chats c'est comme les ongles des humains, ça dépend de la personne, ça pousse plus ou moins vite. Mais voilà, en tout cas vous le savez assez vite, hein, de toute façon quand il faut les couper, ça commence à devenir des griffes de raptor, surtout pour monsieur le chat, qui a des griffes très acérées. Vous le sentez assez vite quand vous jouez avec, hein, de toute façon, quand ça commence à se cramponner à vous et à vous laisser des traces, c'est que c'est le moment de le faire. Je vais essayer de vous montrer ça avec monsieur le chat, hein, mais franchement c'est pas le meilleur cobaye. En fait vous prenez la petite patoune comme ça, vous appuyez, pouf,
sur une griffe. Vous la verrez pas parce qu'il y a plein de poils. En fait, vous appuyez sur les petites pattes là comme ça, puis vous voyez la griffe. Et ensuite, vous verrez, s'il y a du rose, vous coupez pas. Et s'il n'y a pas de rose, vous pouvez couper. Faut faire attention parce que ça, c'est comme les griffes. Faut faire attention parce que c'est comme les ongles des humains. Évidemment, si vous coupez là où c'est rose, vous allez saigner, vous allez avoir mal. Logique, car c'est là où il y a l'afflux sanguin. Donc voilà pour mon petit conseil. Ensuite, un article pour les astuces des chats centenaires. Il nous explique en fait les soins à prodiguer pour les vieux chats du coup. Tout en nous rappelant que l'âge record détenu par un chat est de 36 ans. C'est énorme pour un chat, sachant que la durée de vie d'un chat c'est à peu près de 12 à 15 ans, grand max. Les Maine Coon, ils disent 15, voire des articles où ils disent 17 ans, mais c'est énorme, hein, faut vous rendre compte. Je saurais pas vous dire quel âge chat est égal à un âge humain, mais je sais que c'est vraiment beaucoup. Et à la fin, les petites photos des chats dans leur Meow Box. On a beaucoup de Maine Coon, hein. Bon ça en même temps, faut s'en douter, hein, y a que ça comme chat maintenant. Entrons dans le vif du sujet. Alors, je n'ai pas besoin de dire de mots. La photo suffit. Donc nous avons au début un petit sachet avec des graines d'herbe à chat à faire pousser soi-même, hein, logique. Voilà, faut juste y mettre dans un réceptacle et la faire pousser. Moi l'herbe à chat, bon déjà je suis une pive avec tout ce qui est plantes. Et aussi mes chats, en fait j'ai remarqué, j'avais fait pousser l'autre fois. Il y a que Monsieur le chat qu'on a mangé, les autres en avaient un peu rien à foutre, ils voulaient jouer avec. Je vais pas la faire pousser, je vais la garder de côté et la donner à qui en voudra bien. Mais parce que, comme je vous l'ai dit déjà 20 fois, Monsieur le chat, c'est lui fout la chiasse, c'est horrible, c'est une horreur. À chaque fois, c'est un film d'horreur. Donc je n'ai plus envie de revivre ça. Lui, je pense non plus. Donc voilà. Ensuite, premier jouet. Alors, c'est un jouet que j'aime beaucoup. Là, on est plutôt sur le thème de la bouffe de ce que je vois. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'au mois de novembre, il y a Thanksgiving. Avec mon superbe accent. Et du coup, voilà, donc je pense que c'est pour ça. Donc le premier jouet, c'est une tranche d'Emmental. Alors attention, les Français, arrêtez de dire que ça c'est une tranche de gruyère, ok? Le gruyère, il vient de chez nous, les Suisses, et sachez que c'est une insulte à nous-mêmes d'oser dire que le gruyère a des trous. Voilà, parenthèse fermée. C'est un petit jouet, donc avec une petite souris toute mignonne, avec une petite cloche au bout, et on a un pompon qui a l'air un peu molletonné, bizarre. J'aime beaucoup la matière, c'est très satisfaisant. Donc notre petit bout de fromage, il est en feutrine un peu dur. J'espère qu'ils vont aimer ça, ça a l'air d'être un truc qu'on peut accrocher comme ça, genre à une porte. Je vais voir ce que je vais en faire, mais en tout cas, on va l'essayer. Bon alors vous l'avez vu, la petite part de fromage a été aimée par tout le monde. De toute façon, il y avait un peu tout qui était réuni pour. Alors il n'y avait pas de plume, mais la clochette fait quand même bien son taf. Et Monsieur le chat a essayé de manger la ficelle, mais elle n'a pas bougé. Elle est encore intacte, et ça, il faut quand même le relever. Ensuite, on reste dans le fromage, et on part cette fois sur un autre petit bout de fromage avec des plumes. Il est hyper doux, j'adore la matière. J'espère que vous arriverez à bien la voir à la caméra parce que j'ai pas de retour donc je ne pourrai pas savoir. Mais la matière est hyper douce, on dirait la matière des petits doudous pour les enfants. Donc ça ne sent rien, heureusement d'ailleurs parce que si ça sentait le fromage ça serait dégueulasse. Et on va voir ça. Ensuite, le petit bout de fromage avec les plumes a été apprécié par tous les chats. Monsieur le chat lui a fait une petite fête spéciale avec beaucoup d'amour. Il l'a léché, il lui a fait sa toilette, c'était dégueulasse. Mais en tout cas, ils ont vraiment tous aimé. Et Gollum aussi était pas mal déchaîné cette fois. Ensuite, une espèce de petite boule un peu spéciale. Je leur en avais déjà acheté, je crois, ou j'en avais reçu, je me rappelle plus. Voilà la boule en question. C'est une matière un peu siliconée.
On peut appuyer dessus et c'est une balle en fait qui va rebondir et aller dans tous les sens vu que justement elle a des petits trucs, vous voyez, voilà. Elle a des petits points partout, du coup elle bouge. C'est censé les appâter, mais moi je crois que dans mon souvenir ils aimaient pas. Après c'était il y a un petit moment, donc à voir. Ensuite, la petite balle bleue, franchement ils en avaient un peu tous rien à foutre, hein, très honnêtement. Monsieur le chat, j'ai vu qu'il a été un peu interpellé, mais en fait après il s'en foutait quand il voyait que c'était pas une boule normale. Donc je m'en doutais un peu de toute façon, donc voilà, c'est pas grave. Ensuite, on va passer aux friandises, donc friandises pour chat au fromage. D'ailleurs, s'il y a des Américains qui connaissent bien la culture un peu américaine, vu que Thanksgiving, bah, c'est chez eux, dites-moi pourquoi c'est le fromage. Est-ce que c'est parce qu'il y a toujours du cheesecake ou pas? Mais voilà, je sais pas pourquoi le thème est que fromage, parce que, bon, si j'avais pas des chats et des souris, on m'aurait dit que, voilà, fromage souris, d'accord. Mais juste si vous savez, dites-le moi, ça m'intéresse. Donc ce sont des friandises avec de l'agneau, du riz et du fromage sec. J'espère qu'ils vont aimer ça. Au niveau de l'odeur, ça pue. C'est dégueulasse, c'est immonde, c'est vraiment ça pue quoi. Écoutez, je sais pas quel est le but de la forme, mais voilà, ce sont des grosses friandises qui sont assez molles, donc on va essayer ça. Après au niveau des friandises, alors celles avec les formes bizarres là, elles n'ont été aimées par personne, personne n'a voulu en goûter ou quoi que ce soit, donc généralement quand Gollum y touche pas, c'est que vraiment les autres ne vont jamais y toucher. Donc voilà, tant pis, bah, ça fera quand même des heureux parce que je vais voir à qui y donner. Et à la fin, des friandises toujours au fromage qui sont basses en protéines avec de la taurine, des vitamines et des minéraux. Et voilà, tout simplement. Au niveau de l'odeur, le fromage est un peu moins immonde, mais toujours présent. Après j'aime un peu plus cette odeur là, ça sent les croquettes normales avec une petite touche de fromage, hein. De toute façon rien de très très fou. On va essayer ça tout de suite et on espère qu'ils vont aimer. Et pour les dernières friandises, elles ont été aimées que par Gollum. Encore une fois, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, Gollum est le testeur de la famille. Il a vraiment aimé. Donc voilà, là vous le voyez pas, mais il est juste devant moi, il est en train de me fixer. Alors bilan de cette box, en imaginant que ce soit bien une box pour Thanksgiving, très réussi. Franchement, tout est bien, sauf le journal 30 millions d'amis, encore une fois, ça n'a rien à faire dans une box pour chat. Enfin bref, je pense que je me suis déjà assez plaint de ce journal dans les autres box. Néanmoins, tout le reste était vraiment très très bien. Les jouets ont été appréciés pour la majorité. Et les friandises, bah voilà, rien de très choquant. Gollum on a aimé 1 sur 2, c'est déjà un bon début. Mais voilà, bilan de cette box, très bien, je suis très contente. Et j'ai très hâte d'avoir celle de Noël, hein, ça je vous le dis. D'ailleurs la box de décembre sortira le 27 décembre si je dis pas de bêtises. Parce que dans mon programme de vidéo, de toute façon, ça jouait pas plus tôt. Parce que je vous ai préparé un vlog de préparation de décoration de Noël et j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi les vlogs c'est ma passion. Dans tous les cas vous verrez ça dans 2 semaines. En tout cas en attendant je vous souhaite de vous porter au mieux, de profiter à fond de cette fin d'année, de l'effet festif de Noël et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.